Oh, que ça faisait longtemps. Malheureusement, je vais en décevoir quelques-uns. Donc, comme le titre l'indique et comme on se retrouve sur Mindfighter. Ça faisait une éternité que je l'avais pas ouvert. Depuis fin novembre, début décembre, juste avant qu'on lance Feed the Patrick en fait, hein. Et malheureusement, comme je disais, je vais en décevoir quelques-uns. Je n'abandonne pas le projet. Cependant, je vais changer la façon dont je fais la série. Euh, C'est-à-dire que voilà comment j'envisage les choses, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, le souci avec construire... Enfin, les commandes blocs évoluent très très rapidement. Le souci avec construire quelque chose avec vous, faire des épisodes, etc., c'est que, on va dire, ça rallonge le processus de création, de test, etc. Enfin, ça engendre plus de travail au-delà du travail de réflexion et de construction sur le jeu. Ce qui fait que parfois on peut venir à être décalé sur certaines choses et puis devoir casser, remplacer par des nouvelles choses parce que ça a évolué entre temps. Le problème que je pense que pas mal de gens rencontrent actuellement, pardon, en construisant des mini-jeux, je pense notamment avec Pixel, c'est que ça marche bien et ça devient pas vite obsolète, hein, parce qu'il y a certains jeux de toute façon qui resteront indémodables, certains mini-jeux, mais Minecraft évolue relativement vite, surtout ces derniers temps avec les commandes blocs, il faut renouveler souvent et certains jeux sont bien pour exploiter les nouveautés et être joués rapidement. Donc faire la série Mindfighter était vraiment très bien puisque ça vous a permis de présenter tout ce qu'on a, par exemple ça, hop. Il me TP même plus. Ah bah oui, c'est normal, il me TP plus parce que j'ai pas le... Oh, je vais en chier là pour sortir. Vite, casse-toi. Hop. Donc c'était pas mal pour ça, pour vous donner des astuces. Mais ça me permettait pas d'avancer énormément sur le jeu. Donc, déjà, je vais mettre un petit peu en pause la truc tant que je ne serai pas complètement à plein temps YouTube, hein, donc d'ici un, un mois, 2 mois, on va dire. Entre un et 2 mois, hein, pour être large. Euh, à la place que j'envisage de faire, et c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, et j'ai une putain de crampe dans la chambre. Oh. Ah, c'est ça d'être mal positionné sur le bureau. Donc, à la place que j'envisage de faire, c'est construire de mon côté, soit seul, soit avec d'autres personnes, parce que je sais que quelques personnes étaient intéressées parmi les Patrick, à construire pas des bugs de chunk, mais des mini-games, des maps ensemble, à les faire entre nous, puis généralement on avance beaucoup plus vite quand il n'y a pas les soucis de devoir tourner, d'expliquer, etc. Et puis, une fois que le jeu est fini, le sortir au public et faire derrière un dev commentary, dans le jargon on appelle ça comme ça, sur la map. Vous expliquer les systèmes, comment ça marche, les petites astuces, etc. Moi je le vois plus comme ça vous permettra d'apprendre. Alors ça sera peut-être un peu moins interactif, mais il n'empêche que ça sera quand même interactif parce que je ferai les dev commentary derrière, vous pourrez me dire ah ouais mais là t'aurais peut-être mieux, enfin au niveau de l'idée du jeu, hein, même, t'aurais peut-être dû mieux ajouter une classe ou faire etc. Ce qui permettra de nous donner, soit que à moi, soit à nous, si on est plusieurs dessus, de nous donner des idées pour les jeux suivants. Donc vous serez quand même impliqué là-dedans. Je pense que c'est mieux comme ça parce que ça permettra aussi d'aller plus au concret. Ce que j'ai surtout très peur en gardant le modèle tel que je l'avais avant, c'est de faire quelque chose, puis vous me donnez votre avis, de dire l'épisode d'après, ah bah oui finalement c'était mieux comme ça, de devoir tout casser et tout, c'est un peu répétitif pour vous. Donc je préfère passer là-dessus. Donc j'essaierai de finir Mindfighter, mais en utilisant les nouveautés, d'ici 2 mois ça aura encore peut-être beaucoup changé, donc je verrai d'ici là. Mais de garder le principe, hein, c'est Mindfighting même d'ailleurs, je sais plus, on a échangé le nom. Euh, de Ouais, j'avais pas changé le nom. Donc j'essaierai de garder le même principe, mais par exemple ça peut se faire différemment, on peut utiliser scoreboard, etc. maintenant. Donc de faire un jeu tourner là-dessus, et je ferai un dev commentary par la suite. Et aujourd'hui, on va faire justement un dev commentary pour voir comment c'est fait. On va en particulier le faire sur la map Rush que j'ai modifiée, la map Rush initialement de Xisuma, que j'ai modifiée pour faire 4 teams
et je l'ai modifié de deux façons, donc on va voir ça ensemble. Et puis bah, ça vous permettra d'expliquer notamment les scoreboards, puisque elle marche avec les scoreboards celle-là. Donc on se retrouve tout de suite sur la map. Donc nous y voici. Donc la map, pour bien faire le point là-dessus, l'idée du jeu et la map a été initialement créée par Xisuma. Donc je mettrai un lien évidemment dans la description vers sa vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et puis ben, comme on a beaucoup aimé jouer sur cette map avec les Patrick, on a décidé de... As2Pique a eu l'idée en fait de faire avec 4 équipes pour voir ce que ça donnait, parce qu'on était souvent nombreux et le faire... C'est une map qui se joue par équipe de 2, 3, éventuellement 4, mais ça commence à faire beaucoup. Généralement 2, 3 c'est pas mal. Du coup, comme nous on était souvent, le faire avec 4 équipes de 2, on s'est dit que ça pouvait être très sympa et on a fait des parties d'anthologie depuis. Vraiment très sympa. Alors il faut savoir que la map d'origine, que je vais expliquer vite fait les règles pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça marche. Il y avait 2 équipes, chaque équipe spawn, quand on active le jeu, spawn dans un petit truc comme ça. Ça cherche pas les autres chunks. Ah si, ça y est, ça commence à apparaître. Où vous avez un lit. Donc c'est une map où il faut détruire le lit. Il faut aller détruire le lit de l'équipe adverse. Enfin, non seulement détruire, mais le faire disparaître. Alors, soit avec de la TNT, soit en le prenant en partant ou en sautant dans le vide, etc. Pour que, en fait, les joueurs, si jamais ils meurent, normalement ils respawnent dans leur lit. Mais s'il n'y a plus de lit, eh ben, ils vont respawner au spawn de la map, et dans ce cas-là, ils sont hors du jeu. Et le but, c'est d'être la dernière équipe ou le dernier joueur survivant. Et pour ce faire, on commence sur des petits îlots comme ça, avec un lit, on a des armures, et on a là-dedans des map spawners custom, je vais vous les montrer après, qui génèrent, donc à différents intervalles, soit du bronze, soit du silver, soit de l'or. L'or étant plus rare que le silver, qui est lui-même plus rare que le bronze. D'ailleurs, on peut le voir ici, j'ai beaucoup de bronze, qu'un seul or et 3 silver. Ces lingots, vous allez pouvoir les changer contre des épées. Alors, il y a différents niveaux d'épées. Là, j'ai changé un peu les recettes, mais contre de la viande, contre de la TNT, contre voilà, des blocs, parce qu'évidemment pour aller dans les îles adverses il faut des blocs, et contre des arcs aussi. Alors cette map là, cette version, il existe 2 versions de la map, une avec arc, une sans arc. Donc du coup pour la version 4 teams, j'en ai fait une avec arc, une sans arc. C'est 2 styles très différents, sachant qu'avec les arcs, ça a tendance à camper un peu plus, parce que c'est très dangereux de s'exposer, alors que sans arc, on a tendance à plus rusher. C'est pas le même niveau d'intensité, on va dire, mais les deux sont intéressantes. Les parties avec arc durent beaucoup plus longtemps, généralement. Donc voilà le principe de base, et puis... voilà, c'est relativement simple. Donc ça, c'était la version de Xisuma. Qu'est-ce qu'on a changé pour que ça marche? Donc non seulement je suis passé à 4 teams, mais j'ai mis aussi en place un système de scoreboard qui permet de voir certaines stats, de voir la vie des joueurs adverses, mais de colorer les joueurs aussi. Ça, c'est très 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 pratique. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous mettrai aussi un lien dans la description. La dernière fois, malheureusement, quand on a joué la dernière fois, j'ai record, mais le record a planté, parce que j'ai mon Minecraft qui a craché plusieurs fois. Mais As2Pique et Tech on record. Fuka aussi, je crois, donc je mettrai les liens vers leurs vidéos si vous voulez aller voir ce que ça donne. Vous verrez comme ça avec les noms colorés, etc. C'est vraiment pratique. Mais les changements les plus importants, ça a été de dédoubler les usines et du coup de refaire des spawners custom aussi parce que les coordonnées avaient changé, et de modifier aussi les trails des marchands parce que j'ai fait une version, j'ai changé un petit peu. La version sans arc, j'ai rajouté des éléments, donc j'ai rajouté les minecarts à TNT parce qu'ils sont super fun. Et donc pour ça, il a fallu que je change les offres que permettait ce villageois. Puis j'ai rajouté ça aussi, une baseball bat pour le fun avec un knockback 5. Et puis la possibilité d'avoir un lit, mais il faut 64 d'or et vous les aurez jamais tout de suite. Donc voilà. Donc ça je vais montrer après parce que ça se fait via MC Edit et NBT Edit. Et maintenant je vais vous montrer un peu les commandes blocs. Il y a un système de random. Xisuma en avait un, mais il avait du mal à marcher, donc j'ai différencié. Je vais vous montrer
C'est relativement simple, hein. Et puis un système aussi où on passe en spectateur. Pour passer en spectateur, en fait, on passe juste en game mode, ce qui permet de ne pas être pris en compte par le jeu. Donc soit on rejoint chacune des équipes, hein, ça se fait aussi simplement que ça n'a pas changé, c'est le système de Xisuma, soit on le fait aléatoirement. Et comment marche le randomizer? Ça téléporte, donc quand on appuie sur le bouton, ça actionne ce command block qui téléporte tous les joueurs qui sont en game mode 2, c'est-à-dire en game mode aventure. Ça permet d'exclure ceux qui seront mis en spectateur, puisqu'ils sont en game mode 1, eux. Et ça les téléporte dans les coordonnées ici. Alors, il faudra que je modifie légèrement, que je rajoute ici des coordonnées, parce que le souci, c'est que si jamais par mégarde quelqu'un l'active pendant qu'on est en jeu, nous, on est en... Ah ben non, on n'est plus en game mode 2, je dis des bêtises, excusez-moi. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, ça les téléporte tous là-dedans. Ça active la plaque de pression. Quand la plaque de pression est activée, on a un comparateur ici qui permet de faire une horloge qui tourne en boucle. Donc voilà, ça crée une horloge. Ici, on a une impulsion d'un tick et on a un compteur qui compte à 4 et qui s'auto-réinitialise. Et à chaque fois qu'on a une impulsion, eh ben, ça va TP un des joueurs de façon random, un des joueurs qui est situé ici. Ça va le sélectionner de façon random et ça va le téléporter. Alors celui-là, ça doit être l'équipe bleue. Ensuite, là, ça doit être l'équipe verte. Ici, les coordonnées, c'est l'équipe orange, et le dernier l'équipe violette. Et donc voilà, ça va téléporter les joueurs un à un dans chaque équipe et ça le fait de façon équilibrée comme ça. Donc pour rappel, hein, le TP, si vous vous souvenez plus pour les commandes blocks, cette commande c'est TP @R, ça veut dire un joueur random situé à ses coordonnées dans un rayon de 2 autour de ces coordonnées là. Ça c'est X, Y, Z. Et ce joueur-là, on le TP à ces coordonnées-là. Alors, une chose importante à noter, il y a un bug actuellement, parce qu'évidemment, on est en snapshot, hein, mais bon, la 1.5 va pas tarder à sortir. Mais il y a un bug, si jamais vous utilisez plus de 16 caractères ici, hein, entre les crochets, ça vous fait planter le serveur en solo. Je crois pas que ça déconne. Par contre, sur un serveur Minecraft, ça vous le fait planter et la map est irrécupérable. Donc, faites très attention à ça. Faut pas que vous dépassez 16 caractères. Donc ça TP les joueurs dans chaque bloc. Ensuite, chaque joueur peut dire s'il est Riffy. Ça c'est une petite private joke de Xisuma. Enfin, ça serait trop long à vous expliquer. Mais quand on active, on dit que la team est ready. Et vous voyez, par exemple, si on se place dans l'autre team voit que la team purple, violette, est prête. Alors pour ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois qu'on actionne un levier, il y a du courant qui passe et qui est relié à tous les indicateurs. Hein, c'est tous les trucs qu'on voit. Mais d'un autre côté, le courant descend en bas et on a des portes E. On a une porte E entre la team violette et la team orange, une porte E entre la team verte et la team bleue, et tout ça fait une porte E sur cette torche. Et quand du coup toutes les équipes sont prêtes, ici la torche s'allume et on va activer tout ce lot de commandes blocs, puis ces 8 commandes blocs là avec un certain délai. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces commandes blocs? D'une part, ils passent les joueurs en game mode 0, donc en survival. D'ailleurs, elle est pas tip top parce qu'elle passe les spectateurs en game mode 0 aussi, ça c'est bon à savoir. Ensuite, elle change l'heure parce qu'évidemment, une fois qu'on va être TP là-bas, il faut qu'on soit la nuit pour pouvoir dormir dans le lit, sinon on peut pas setter le spawn, pardon. Je sais même pas comment ça se dirait en français, tellement l'habitude de parler là-dessus, enfin d'utiliser les mots anglais pour ça. Mais pour faire son spawn point, on est obligé d'être la nuit pour le faire dans les lits. Je veux pas qu'il y ait de pluie, donc je fais un weather clear pendant 999 000 secondes, donc on a le temps. Hein. Et ensuite, je vais commencer avec le scoreboard. Je rajoute l'objectif HP. D'ailleurs, ça me fait penser que objective remove HP, objective remove death, objective remove... Je crois que... Non, kill s'il n'y est pas. Donc il faut que je les remove teams. Excusez-moi. C'est objectif. Non, scoreboard. Teams, remove. Blue, remove. Purple, remove. Green. Non, il n'y a pas de... c'est lime. Et orange. Oui, parce que si je veux que la map s'initialise correctement, il faut que je fasse ça, hein, c'est important. Donc ensuite, je veux pas de mob parce que c'est une règle qui était imposée par Xisuma. Donc tout ça, on peut le faire avec les commandes blocs. Donc je rajoute un objectif qui est la vie. Ça va permettre de voir la vie. Je rajoute aussi le nombre de kills. Donc c'est les kills. Ça avait été proposé, c'est toujours sympa.
je crée une équipe lime, c'est le vert. Hein. Enfin, ça veut pas dire vert, mais c'est la couleur un peu verte. L'équipe purple, l'équipe bleue, l'équipe orange. Donc je rajoute toutes ces équipes-là. Je dis que l'objectif HP, donc HP qui est en fait le niveau de vie, il va s'afficher en dessous des noms, ce qui permet que quand vous combattez, vous voyez directement le nom du joueur et en dessous combien de vie il lui reste, c'est pratique. Et les kills sont affichés dans le sidebar, c'est-à-dire sur le côté. Hein. Ensuite, l'équipe bleue, je dis qu'elle est de couleur bleue, l'équipe lime, je dis qu'elle est de couleur verte, l'équipe purple de couleur purple, et l'équipe orange de couleur gold, parce qu'il n'existe pas la couleur orange et la couleur gold s'y rapproche. Ensuite, je mets la difficulté à 2, qui est normale. On pourrait mettre en hard si on veut. Et je reset le scoreboard si jamais... parce que c'est possible. Normalement, ça devrait jamais arriver, hein, mais c'est possible. D'ailleurs, dans toute logique, je devrais enlever les objectifs, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc une fois que tout ça est fait, le courant passe ici. On va d'une part prendre tous les joueurs qui sont dans ces coordonnées dans un rayon de 5. Ces coordonnées-là, pour Purple, c'est les coordonnées du centre ici. D'ailleurs, il reste des commandes blocs ici qui ont absolument rien à faire. C'est des reliquats, je peux les casser. J'ai oublié de les casser, tiens. Donc, par rapport à ce point central, je prends un rayon de 5 et ça va me donner en fait tous les joueurs qui seront situés dans ce box. Et tous les joueurs qui sont dans ce box, je dis que tous ces joueurs rejoignent l'équipe Purple. Pareil pour l'équipe orange, pareil pour l'équipe bleue et pareil pour l'équipe verte. Et je vais aller casser... Bah là il en reste pas, il n'y a que là-bas qui reste le commande bloc. Voilà, et ensuite, après encore un petit délai, et tous les joueurs dans chaque coordonnée, hein, qui sont les mêmes que ici, donc tous les joueurs qui sont dans le box bleu pour celui-là, je dis de les TP sur leur petit îlot, là-bas. Donc voilà, et on entre dans la phase combat, on va dire. Ah oui, ça c'est des petits trucs. Donc voilà pour les commandes blocs. J'ai simplifié par rapport à ce que Sisuma avait fait au niveau du truc. Et puis j'ai rajouté tout ce qui est scoreboard. J'ai rajouté aussi le do mob spawning parce qu'il n'existait pas, je pense, à son époque. Ce qui du coup est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de le configurer au niveau du serveur. J'ai enlevé la pluie. Et puis c'est à peu près tout. Le random a été changé aussi. Et par contre, là où il a fallu trifouiller, c'est au niveau des modifications des trading des marchands, parce que je l'ai modifié, et puis des spawners, parce que faire une copie simple des îlots, ça déconnait. Donc timeset 0, et je vais quitter, et on se retrouve tout de suite dans MCEdit. Donc, nous revoici dans MCEdit. Et puis, c'est simple à trouver MCEdit, hein, cherchez sur Google... vous l'aurez. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment modifier vite fait un spawner et comment modifier aussi des items. Alors, j'ai pas encore vu exactement comment obtenir des spawners d'items. Voilà, parce que c'est un item spawner et on peut pas le changer au niveau d'MCEdit. Donc le plus simple, c'est vous le sélectionnez et vous faites un export. Et vous pouvez l'exporter avec le nom que vous voulez. Alors je l'avais déjà exporté, hein, j'ai bronze, gold, silver. Donc ça c'est pour le spawner, c'est assez simple. Pour le villageois c'est un peu plus compliqué. Il faut d'abord saisir l'endroit où le villageois est. Vous faites un copy. Vous regardez, vous avez bien un carré rouge là-haut, donc c'est bon, c'est qu'il est là-dedans. Vous placez ici, vous faites un import. Vous délétez les blocs. Et ensuite on va saisir que le villageois. Et pour saisir le villageois... normalement, c'est un peu mal foutu dans MCEdit, mais ça représente, on va dire, ses pieds. Le carré rouge représente ses pieds, donc le carré rouge doit être à moitié en dessous de votre sélection et à moitié au-dessus, et le villageois fait 2 de hauteur. Et pareil, vous faites un export, et là, vous pouvez l'exporter. J'ai déjà exporté plein de villageois parce que je les ai trifouillés. Donc là, je vais juste enlever les entités, et je vais pas sauvegarder la map quand je quitte. Du coup, don't save. Du coup, on peut se retrouver avec NBTedit. Bon, du coup, je recommence le record parce qu'en fait, je viens de le faire et pendant tout le temps que je parlais, c'était resté sur la fenêtre de MCEdit. Donc, j'ai parlé dans le vent parce que vous voyez pas ce que je faisais. Donc, on va reprendre par les spawners déjà custom
d'items. Alors pour les faire, maintenant que je m'en souviens, il existe un filtre de setBling qui fait plein de filtres pour MCEdit qui permet de transformer n'importe quoi en spawner. Donc comment faire un spawner de lingots d'or par exemple? Vous créez votre monde, donc dans Minecraft, vous balancez un lingot par terre, vous quittez, vous allez dans MCEdit, vous sélectionnez ce lingot, vous le verrez, de toute façon ce sera un carré vert ou quelque chose comme ça, et vous utilisez le filtre transforme en spawner, et ça va vous créer un spawner qui va spawner ce lingot là. Donc une fois qu'on l'a, après on peut l'exporter comme je vous ai montré et le modifier via NBT Edit. Alors par exemple on va modifier le gold. Qu'est-ce qu'on voit dans NBT Edit? On voit la taille de notre schématique qui représente le spawner, il fait 1 sur 1 sur 1. Et ces entrées-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le... Qu'est-ce que c'est? C'est un mob spawner qui spawn des items. Il en spawn un dans un rayon de 4 autour, ce qui n'est pas totalement vrai, parce que si on regarde le spawn data, on a la position. Ça, c'est la position exacte à laquelle il va spawner le truc. Et le spawn potential, c'est pareil. La position exacte. Alors, je ne sais plus la différence entre les deux. Et ça c'est pour donner des conditions, je crois. C'est-à-dire que vous pouvez dire que là il y a 100% de chance pour que ça spawn ici et que ça spawn cet item là, mais vous pouvez dire par exemple, vous pouvez mettre le weight à 0,8 et mettre une autre entrée, mettre le weight à 0,2 et dire que vous avez 20% de chance pour que ça spawn un autre item. C'est possible maintenant, hein, ça, d'avoir des spawners qui spawnent différentes choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il faut que le joueur soit dans un rayon de 48 autour. Important, ça, le min spawn delay, le max spawn delay permet de définir combien de temps il faut attendre au minimum et au maximum avant que ça spawn. Et donc c'est en ticks, donc ce qui veut dire 1200 ticks, ça fait 120 secondes, ça fait 2 minutes. Donc toutes les 2 minutes, vous allez avoir c'est le spawn coût, un item d'ID, voilà, qui est là. ID 266 qui est le lingot d'or. Et d'ailleurs, cet item, c'est le 266 et il a un nom avec un paragraphe B qui permet de faire une couleur, je me souviens plus laquelle c'est. Et ce nom donc sera avec cette couleur et le nom ce sera gold. Donc voilà, c'est relativement simple au niveau du spawner. Maintenant, le villageois, là c'est un peu plus compliqué. Donc on a un villageois qui fait 1 sur 1 sur 2 de hauteur, qui est un villageur. Il n'a pas de nom, mais on aurait pu lui mettre un nom. D'ailleurs, ça peut être pratique. Je pourrais peut-être changer ça, mais c'est toujours long de le faire, mais c'est faisable. Hein. Vous pouvez mettre un nom, par exemple, marchand d'épée, marchand de ce que vous voulez. Du coup, c'est plus simple à trouver. Qu'est-ce qu'on a? Le UID, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est un rapport avec sa vie ou quelque chose comme ça. La profession, c'est pour savoir le look qu'il aura, etc., etc. Ouais, je crois que l'active effect, c'est qu'il a un effet régénération qui dure à l'infini et qui est régénération 11 ou résistance 11. C'est pour ça qu'il peut pas mourir en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont? On a les drop chance, je sais pas trop à quoi. Ah oui, ça c'est quand on le tue. Équipement, il n'y a rien. Motion, on s'en fout. Position, on s'en fout. Parce que la position, vous la ferez via MCEdit. Rotation aussi. Par contre, plus intéressant, on a offer. Et offer, on a 6 offres. On a 6 recipes. Et donc chaque offre, qu'est-ce qu'on a? On a le maximum d'utilisation, c'est-à-dire qu'en théorie, cette offre peut être utilisée 7 fois, sauf que là, actuellement, on est à l'utilisation moins de 200 millions ou 2 milliards. Ça veut dire que chaque fois qu'on va acheter une épée, par exemple, si cette offre-là, c'est l'épée, hein, je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas regardé, ça va incrémenter ce chiffre-là. Et une fois que ce chiffre aura atteint 7, le marchand n'offrira plus cette transaction. Donc on a le temps avant de l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait ce marchand? Il achète l'item d'ID 266 qui est le lingot d'or, d'ailleurs on le voit, hein, ça rajoute le nom or, et il en achète un. Et à la place, qu'est-ce qu'il nous vend? Il nous vend l'ID 66, il en vend 3, et c'est des rails. Alors ce truc-là, c'est rajouté à chaque fois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, ça permet juste que dans l'interface du marchand, vous voyez que c'est... Enfin, pas vraiment, ça se voit pas dans l'interface, mais quand vous l'avez acheté, l'item se nommera rail avec une custom color. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vend? Ben là, par exemple, celui-là, c'est l'ID 407 et c'est le TNT card. Et tiens, plus intéressant, on a ici l'ID de 398 qui est la canne à pêche avec la carotte. Et comme j'ai mis un enchantement dessus, elle a deux tags. Elle a un tag de type enchant qui est l'enchant numéro 19 qui est knockback et qui est niveau 5. On peut mettre
jusqu'à niveau 99, voire plus. Ça permet notamment de faire des potions custom, hein, ce tag-là. Et la canne à pêche s'appelle une baseball bat, et elle a une sous-branche qui est l'or, qui est en fait le texte écrit sous l'item. J'ai rajouté, voilà, ça s'écrit, enfin, vous verrez dessus quand vous achetez l'item, non seulement l'item s'appelle baseball bat, mais en dessous il y a écrit que c'est le home run model avec $7 qui doit être la couleur et $O qui veut dire en italique. Donc voilà pour tout ça. Il y a encore d'autres offres, mais vous pouvez rajouter autant d'offres, hein. Dans NBT Edit, quand vous êtes dans Recipe, vous pouvez faire Edit ou File, Search, ou c'est ici Commune, j'en ai rajouté un. J'ai rajouté un Compound, et là-dedans, je peux rajouter un Long, donc qui s'appellera Max Use, et lui, je lui donne la valeur 7 par exemple. Donc voilà, comme ça on peut recréer d'autres offres. Ou alors le plus simple, c'est que vous faites un edit copy et un edit paste et vous copiez une offre existante et vous modifiez les ID. C'est le plus simple qu'on fait généralement. Alors, passer par NBT Edit, c'est plus long que... Il existe par exemple pour certaines choses, quand vous voulez des items custom comme des épées avec des enchantements à la con, vous pouvez passer par Too Many Items. Too Many Items le fait. Mais il ne fait pas tout. Il y a certaines choses qui ne sont pas possibles, pour lesquelles il faut passer par NBT Edit, notamment pour les marchands. Setbling a fait des filtres aussi, mais des fois qui ne s'avèrent pas aussi simples que ça. NBT Edit vous permettra vraiment de faire tout jusqu'en profondeur. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus flexible. Et généralement, en passant par là, vraiment, on a tout ce qu'on veut. Le seul souci, c'est qu'après, il faut réinjecter dans MC Edit et puis recharger le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné un bon petit aperçu de ce qu'on peut faire. Je vais voir si je peux vous mettre la map en téléchargement. Il faut que je demande l'accord à Xisuma, évidemment. Mais je pense pas qu'il y aurait de soucis. Et puis bah voilà, j'espère que vous en saurez un peu plus. Si vraiment vous voulez vous y attacher, les NBT tags sont dispo sur le wiki anglais, je crois, où vous cherchez un peu, vous les trouverez, hein, tous les tags existants. Donc c'est de la documentation, c'est pas forcément simple, mais il faut là-dessus, si vous voulez vous y intéresser, il faut vous y pencher dessus, hein. Mais il y a tout ce qu'il faut et ça vous permet de créer vraiment plein de trucs custom. Et il faut savoir qu'il existe aussi, je crois, une sorte de je sais plus comment ça s'appelle, mais Dinnerbone tient à jour de temps en temps quand il rajoute des NBT tags. On le sait pas forcément parce que c'est pas dit dans les releases de Snapshot. Mais par contre, lui, il tient un suivi des modifications là-dessus. Je sais plus du tout l'adresse, hein, mais je sais que ça existe. Et généralement, quand il y a des nouveaux gros tags NPT Edit, il en parle sur Twitter, donc vous pouvez les trouver. Voilà. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Ça sera pas tout de suite un épisode de ce type-là. Là, vraiment, c'est un cas particulier. Je reprendrai tranquillement une fois qu'on aura fait une map, et puis je ferai un dev commentary à travers tout ça. Si vraiment il y a des choses que je sens importantes à présenter pour les commandes blocs ou ce genre de choses, je ferai peut-être des épisodes spéciaux, mais ne vous attendez pas à ça tout de suite. Mais vous inquiétez pas, j'ai vraiment la motivation pour finir Mindfighter dès que j'aurai plus de temps, mais ouais, j'ai vraiment envie d'y arriver au bout. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, allez bye bye.